Tu ne vas pas te marier avec Pawan, hors de question. Tu sais déjà que Rishi t'aime énormément, Tanu. Et toi également, tu l'aimes aussi depuis toujours. Alors maintenant, tu n'as plus qu'un seul choix à faire. Quoi? Eh bien le même que tous les amoureux font quand le monde entier est contre eux. Ils s'enfuient. Va donc t'enfuir avec ma sœur. Je veux dire, la sœur de Tanvi a raison. Quoi? Je vais m'enfuir avec Tanvi. Je me marie seulement avec Tanvi, quoi qu'il arrive. Rishi, il est vraiment têtu comme une tête de mule. Depuis son enfance, quoi qu'il veuille avoir, nous lui donnons. Quand on ne lui donne pas, il fait tout pour l'avoir. Peu importe. Il sait jouer avec nos émotions, car nous l'avons peut-être trop gâté. Il sait toujours comment nous faire céder. Nous sommes vraiment faibles. Et maintenant, il insiste. Qu'on lui prenne la lune. Tanvi, toi dis-moi un peu, comment prendre la lune? Comment? Aujourd'hui, il faut suivre le destin. Je n'y peux vraiment rien. Le destin m'a pris toute mon énergie. Heureusement que je t'ai toi, parce que aujourd'hui ma faiblesse est devenue ma force. Et c'est grâce à toi. Tanvi, si tu ne m'avais pas soutenu à ce moment-là, je ne serais pas arrivé jusqu'ici. Nos filles vont rejoindre une autre famille, mais elles rendront leur père le plus heureux. Un jour, tu avais fait une promesse. Et sache que des milliards de roupies ne valent rien contre cette promesse. Et grâce à cette promesse, je peux être témoin de ça. Et encore grâce à cette promesse, j'ai pu retrouver toute ma foi. Alors s'il arrive qu'on me demande, un jour ou un autre, ce que c'est la foi, je dis toi. Toi. Merci, Tanvi. Après ton mariage, s'il te plaît, n'oublie pas ce pauvre père. C'est quoi? Tu deviens émotionnel? Il faut qu'elle aille se préparer. L'heure des rituels approche. Allez! Oh, Yuvi, comment va Manpreet? Tu as eu des informations? Comment est-ce qu'il va? Il va très bien. Il arrive bientôt. Mais nous avons perdu toutes les preuves contre ce Pawan. Nous aurions pu jeter Pawan hors d'ici une bonne fois pour toutes, mais on a raté cette chance. Notre plan n'a pas marché. Toi, Rishi, tu n'aurais pas dû porter le collier de fleurs. En fait, tu aurais dû faire semblant de tomber dans les pommes. Ou bien faire semblant d'avoir eu une crise. Grand-mère, vous savez, parfois, dans la vie, il faut vraiment que on n'obtient pas toujours ce qu'on désire. Mais non, même si on a tout fait pour l'obtenir, on a beau essayer autant de fois, mais... Non, je ne veux vraiment pas écouter ça. Fais quelque chose, voyons. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu épouses Tanvi. Je n'aime que Tanvi, tu m'entends? Mais il est beaucoup trop tard, là. De quel côté je vais être? Comment contrer le destin? Je ne peux plus voir Tanvi. Mais vous devez me comprendre. On a déjà fait une étape. Et échanger les colliers de fleurs ne vaut rien. Ça ne signifie pas que vous êtes mariés. Parce que les rituels majeurs sont le vermillon, la chaîne nuptiale, le feu sacré. Les autres sont facultatifs. Ils ne sont pas obligatoires. Mais non, je vous en supplie. Réfléchissez bien. Cela n'annule pas le fait que le mariage a commencé. Et quelle preuve ai-je donné à tout le monde maintenant? Pour montrer que Pawan est un sacré menteur. Mes deux parents se sont même fait la promesse de ne plus écouter Rishi. Donc mon père ne va plus nous écouter et on peut mettre la croix dessus.
Non, je ne vais rien raconter à personne à propos de Pawan. Car si je dis un mot sur lui, mon père va se précipiter encore avec le mariage. Vous le savez, ça. Oui, vous savez bien qu'à chaque fois que je veux lui parler d'un problème avec Pawan, il décide subitement d'avancer la date du mariage. Hé, qu'est-ce que tu dis? Oui. Hein? Tu veux dire que tu ne vas rien faire alors? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne te fait rien de perdre Tanvi? Hein? Grand-mère, je crois qu'il a complètement perdu la tête. Écoute, aujourd'hui tu as peur de papa. Et si tu ne fais rien et que Tanvi finit par se marier avec Pawan, tout sera fini. C'est le cas. Mais vous ne voyez pas que tout est déjà fini pour moi en ce moment même? J'étais en train de chercher Tanvi. Ah! Tanvi? Est-ce que tu pleures? Assez. Tu m'as assez menti comme ça. Tu as assez pleuré là. Arrête. Je suis ta sœur, tu sais. Je savais que tu n'as jamais été heureuse. À part ça, je sais aussi que ta vie est tout sauf normale. Je le vois dans tes yeux. Que tu souffres. Tu caches ta peine derrière ton sourire. Pour tout cacher à Rishi. Mais je sais tout. Je vois tout. Je ressens ta peine derrière ce sourire que tu simules, tu vois. Tu te fais bien des idées, Ahana. Les choses sont juste comme ça. Que dis-tu? Rien ne va, Tanvi. C'est assez comme ça. Tu ne vas pas te marier à Pawan. Hors de question. Tu sais déjà que Rishi t'aime énormément, Tanvi. Et toi également, tu l'aimes aussi depuis toujours. La seule différence est qu'il montre clairement son amour. Mais toi, tu le caches à tout prix. Et c'est triste de vous voir pleurer chacun de votre côté en ce moment même. Et moi, j'appelle ça de l'amour. Et je pense que c'est même plus que ça. Et Tanvi, sachant que vous vous aimez profondément ainsi, dis-moi donc pourquoi vous vous torturez? Pour aucune raison. Oublie ça, tu veux? Tout ça n'a plus d'importance maintenant, Hana. C'est déjà trop tard. De toute façon, nos parents ont voulu que je me marie avec celui que mon oncle aurait choisi. Même les parents de Rishi veulent que je me marie avec Pawan. J'ai fait la promesse à mon entourage que je me marierai avec Pawan. Il est impensable que je brise cette promesse que j'ai faite à mon oncle. Je ne peux pas lui faire ça alors qu'il faut que je me marie avec Pawan, tu vois. Bien. Moi aussi, j'ai fait la promesse à ma sœur. J'ai promis à Tanvi que moi, je vais toujours la soutenir, quelle que soit la décision qu'elle prend. Oui, je serai toujours de son côté. Cependant, je me suis aussi promis que je ne te laisserai plus jamais pleurer. Si à ton grand jour tu pleures encore, si tu pleures, comment les âmes de nos parents pourraient se reposer? Leurs âmes ne seront pas en paix. C'est ce que tu veux vraiment? Non, n'est-ce pas? Tu te souviens ce que papa nous disait toujours? Que même la mort ne pourra nous séparer.
On est là l'une pour l'autre. Alors je te soutiens. Pour ton propre bonheur. Oui, je ferai tout mon possible. Pour que ta vie soit pleine de bonheur et non pas de larmes. Papa m'appelle toujours petit train de secours. Et oui, j'en suis bien. Je vais empêcher que tout risque de destruction ne t'atteigne. Donc je suis là pour toi. Pardonne-moi. Mais ma promesse est plus importante que la tienne, Tanvi. Et puis elle me va mieux également. Toutes ces lettres de mon oncle, de ma tante, même de notre père. Dieu seul sait si papa l'a vraiment écrit en fait. Parce que tout est flou. Et je me moque du reste du monde. Parce que tout ce que je sais, c'est seulement que tu as attendu Rishi depuis 17 ans. Que tu l'as aimé toute ta vie. Et j'ai constaté que lui, il t'aime aussi depuis toujours. Donc pour ton amour, et pour notre père, qui l'a attendu longtemps, moi, je vais ramener Rishi. Oui, je vais te ramener Rishi dans ta vie. Retrouvons ton amour. Je serai capable de tout pour ça. Et même si j'aurais le monde entier contre moi, je vais te ramener ton amour. Non, Hana. Tu ne feras rien de la sorte. Et je t'en supplie, Hana. Ma sœur ne fait pas une telle bêtise. Je t'en supplie. Quoi qu'il arrive. Si je ne peux pas tenir ma promesse, comment en faire une nouvelle? Je ne comprends pas pourquoi les gens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Ça me rend vraiment furieuse, tu vois. Tu sais quoi? Je veux aller voir tout le monde tout de suite. Je vais leur casser la figure avant qu'ils ne décident une nouvelle fois de briser notre promesse. Tu comprends? Non, Hana, écoute. Écoute. Hana! Ah, dis donc. Ma chère belle-sœur, mais fais attention. C'est moi, Pawan. Ce n'est autre que ton beau-frère. Je veux dire, ton futur beau-frère pour bientôt. Si c'était un autre... Quoi? Non, oublie. Il aurait profité d'avoir heurté contre toi. Je lui aurais cassé la figure. Que feras-tu s'il t'embrasse avant que tu ne puisses lui casser la figure? Hein, dis-moi. Pawan, les gens ne se heurtent jamais délibérément, mais par accident involontaire. Qui pourrait savoir si je me suis heurté contre toi par accident ou pas? Pawan, c'en est assez. Tu arrêtes tout de suite d'être aussi dégoûtant avec moi. Sinon, je te casse la figure. Je te la casserai à un tel point que tu oublieras si c'est un accident ou pas. Au point que tu vas même oublier ton nom. Et même que tu te maries aujourd'hui. C'est clair? Pourtant, je vais me marier. Je vois que tu m'as en fait mal compris, ma chère petite belle-sœur. Quoi qu'il en soit, est-ce que tu sais qu'une belle-sœur est presque comme une épouse? Je ne deviendrai ta belle-sœur que si seulement je laisse Tanus se marier avec toi. À quoi es-tu en train de penser? J'étais en train de penser quand est-ce que je devrais te montrer mon autre face. Je pense que tu as déjà dû entendre que l'ignorance est une chose qui peut te mener au danger. Ah oui, c'est vrai, ça me fait rappeler. Ma chère Tanvi. Enfin, je veux dire, je cherche ma fiancée. Où est-elle? Je veux lui parler de quelque chose, pardon. Non. Elle est avec mon oncle. Et ils se discutent encore. Elle m'a formellement demandé de ne laisser entrer personne. Et elle m'a dit que si la personne me force, je lui casse la figure. Il parle d'une chose de la plus haute importance. Alors je pense que tu ferais mieux de ne pas y entrer. Peut-être que si tu insistes vraiment, tu n'en sortiras plus jamais. Au ciel! Ma belle-sœur est très furieuse aujourd'hui. Pas belle-sœur. Désormais, appelle-moi demi-épouse. C'est parfait. Mais je crois bien que je le ferai après le mariage. S'il te plaît, préviens-moi quand Andrano sort de cette chambre, hein? Bien sûr. J'ai envie de lui parler. Oui, bien sûr. Ouais. Je te préviens tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre sinon? Merci. Je t'en prie. Non, jamais. Mais qu'est-ce que tu crois, Pawan? Eh bien, Richie et Manpreet t'ont vraiment donné le bon surnom. Elle ne va jamais t'épouser de mon vivant, ni mettre les pieds dans ta maison. Tu n'es qu'un vieux pervers dégoûtant. Je voudrais qu'un vampire le dévore quand la nouvelle lune arrivera. Je veux qu'il te croque les os comme ça. Non, Rishi, écoute-moi attentivement, s'il te plaît. On ne va pas abandonner si facilement contre ce Pawan, tu comprends?
Manpreet, est-ce que ça va? Oui, je vais très bien maintenant. Tu es juste revenu. Tu ne nous rapportes absolument rien, toi. Si tu m'avais prévenu que tu ne serais capable de rien, j'aurais pu faire quelque chose. Vous trois, vous avez fait une énorme erreur de ne pas m'avoir inclus dans votre plan. Si seulement vous m'aviez inclus dedans, j'aurais été debout ici avec toutes les preuves nécessaires contre Pawan, ma petite Tanvi. Elle serait déjà aux côtés de Rishi à cette heure. Grand-mère, vous stressez énormément, je sais. Alors pourquoi ne pas prendre un peu d'air? Allons-y. Non, je n'ai pas besoin de prendre l'air. Mais qu'est-ce que tu attends? Ce petit morveux me prend pour une incapable. Et il m'a brisé le cœur maintenant. Grand-mère, tout va bien aller. Dis-lui, Yuvi. Oui, bien sûr. Allez, venez. S'il vous plaît. Venez. Oh, Rishi, oh, je suis désolé, Rishi. À cause de moi, tu vas perdre ta vie à jamais. Pardonne-moi, je n'ai pu avoir aucune preuve contre lui. Manpreet, tu en as fait beaucoup. Ne t'en fais pas. Tu es mon petit frère, mon Vous adoré. allez continuer à vous morfondre encore longtemps? Ou bien élaborer un meilleur plan? Tu sais que tu mourrais si tu te sépares d'elle. Alors trouve un moyen pour pouvoir vivre avec elle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire? Comment faire comprendre la vérité à tous? Combien de fois a-t-on essayé de montrer aux gens qui il est vraiment, mais on a toujours échoué, non? Ils trouvent toujours un moyen de s'en sortir intact. Je le savais depuis longtemps que tu es ma sœur. Je sais qu'en réalité, c'est elle que tu veux épouser. Alors maintenant, tu n'as qu'un seul choix à faire. Quoi? Quoi? Eh bien le même que tous les amoureux font quand le monde entier est contre eux. Ils s'enfuient. Va donc t'enfuir avec ma sœur. Tanvi? Tanvi, ma chère, tu es prête? Allez, Tanvi, ouvre la porte. S'il te plaît, ma fille, as-tu fini de mettre ta robe? Au moins, ouvre cette porte. Ma tante un instant, j'y suis presque. Très bien, d'accord. Ne tarde pas trop quand même. En attendant, je vais aller voir l'autre, d'accord? L'autre mariée prend encore plus de temps qu'elle à se préparer. Ouf, ce n'est pas facile de marier deux filles en même temps, c'est sûr. Tout est en dessus-dessous. J'ai vraiment beaucoup à faire en plus. Et je commence à avoir mal aux pieds du coup. Une fois que ce mariage sera fait, ainsi que tous les rituels des adieux, moi je vais partir en vacances, ailleurs, très loin de tout ça, parce qu'ici cela est impossible. C'est pas vrai. Ça y est, la vieille tante est partie. Mais arrête! Sois un homme pour une fois. Hein? Ta vieille tante est partie. Et tu y vas aussi. Est-ce qu'elle a perdu la tête? Quand la cérémonie du mariage prendra fin? D'accord, supposons alors que j'accepte de m'enfuir vraiment avec ta sœur. Comment je ferai? Il y aura certainement beaucoup de gens dehors. Les 3 familles qui seront toutes dehors. Dis donc, mais j'y crois pas. Alors tu réagis ainsi en pleine action. Encore hier, tu étais si fervent à l'idée. Tu m'as même confirmé que tu aimais ma sœur et que tu allais te marier avec elle. Mais c'était ça ton amour? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Tu vas te marier avec Tanou en fait. Pas vrai? Non, pas Tanou. Ça y est, tu reviens. Maintenant, tu vas te concentrer sur comment t'enfuir avec Tanvi et oublie le reste. Écoute, moi je suis une femme et je t'encourage à t'enfuir avec ma sœur. Alors que toi tu es un homme et tu as peur. Hein? Mais c'est ça ton amour? Ce n'est pas un vrai. Hé, ne me défie pas. Je suis capable de tout pour... Alors fais-le! Je veux que tu réagisses maintenant. Rishi, les amoureux n'ont aucune limite. Écoute-moi un peu, Rishi. Tanvi n'est pas encore mariée.
Mais ça va venir dans un petit moment. Et elle va devoir sortir et rejoindre l'hôtel. Tu n'as plus le choix. Tu dois agir vite et maintenant, tu comprends? Oui, elle a raison. C'est ma dernière chance. Je vais le faire. Si je ne le fais pas maintenant, je vais la perdre. Aujourd'hui est le jour. Si je ne fais rien aujourd'hui... La baleine, pas la baleine. Je veux dire, la sœur de Tenvi a raison. Je vais m'enfuir avec Tenvi. Je me marie seulement avec Tenvi, quoi qu'il arrive.